Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo pour le domaine professionnel un petit peu, pour les cancers, pour ce mois d'avril. Il s'agit bien entendu d'une consultation générale. Gardez uniquement ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Et si vous voulez bien entendu une guidance privée, quel que soit le domaine, vous pouvez me contacter, vous avez mon descriptif. Les cancers déjà, est-ce qu'on a peut-être deux petites cartes pour nous donner une petite idée de ce qu'il en est? On parle de protection, d'accord. Alors, est-ce que peut-être vous vous sentez en insécurité ou qu'il y a quelque chose qui des fois vous impacte un peu trop et du coup vous vous sentez dans l'envie de vous protéger beaucoup. On parle également de formation et d'apprentissage et de projet du cœur. Ici, on peut éventuellement décrire bien, votre dévouement au niveau de votre profession, que ce soit à titre en tant qu'auto-entrepreneur, en tant qu'employé, en tant que patron, enfin cela importe peu, mais vraiment j'ai l'impression que vous mettez énormément de cœur à l'ouvrage, hein. Vous allez même jusqu'à vous gaver d'informations pour vraiment être sûr, je pense, d'éviter d'éventuelles erreurs peut-être un peu bêtes que vous voudriez éviter. Mais tout comme aussi dans un sens, pour certains, il peut y avoir, j'avoue que c'est même la première idée qui m'a traversée, il peut y avoir par moment au niveau de votre emploi, peut-être des situations, des petites choses du quotidien qui peuvent vous perturber, vous faire éventuellement même vous poser beaucoup de questions par rapport à ce que vous savez et par rapport à votre façon que vous avez de travailler. Et même, autant certains, vous vous posez la question de vous dire est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Est-ce que je me sens véritablement vivre dans cette profession? Y a pas, c'est pas un gros mal-être, ou peut-être que oui pour certains, mais c'est en tout cas c'est perturbant. Voilà, un petit peu comme si vous remettiez un peu tout en question, toute votre base d'informations par rapport à votre profession, voire même jusqu'à un questionnement sur le choix de la profession que vous avez pu faire. Mais en tout cas, pour certains, si vous vous sentez brusqué à un moment donné au niveau du travail, que ce soit une remarque, des remises en question ou toute autre chose, vous ressentez ce besoin de vous protéger et de chercher vraiment à vous protéger des impacts comme ça perturbants qui vous empêchent du coup peut-être de vous concentrer sur sur vos actions, quoi, sur les tâches que vous avez à faire. Qu'est-ce qu'on peut dire encore une fois du coup ici pour les cancers? Ouais, pour certains vraiment vous devez vous sentir quand même un minimum perturbé, hein, pour le coup, au moins secoué, ou pour d'autres autant vous revenez congé euh, d'un congé maladie ou d'un arrêt maladie, enfin bref, d'un truc en lien avec la santé. Sinon, ça peut également parler tout de même d'amélioration, hein, d'un état de santé. Autant il y a quelque chose qui n'allait pas avant au travail, ça s'est arrangé, du coup ça va mieux. Dans l'idée, voilà, c'est plusieurs possibilités. On parle de changement, donc vous serez éventuellement amené à peut-être à faire des actions, ou en tout cas mettre des choses en place peut-être différentes pour pouvoir créer un changement ou donner l'opportunité de celui-ci, où la vie va vous amener directement à des changements et va vous mettre dans des situations où vous serez amené à changer des choses. En tout cas, une chose est sûre, comment dire? On parle bien ici éventuellement de contrat de papier, donc ça rappelle encore une fois le côté, parce qu'il y a quand même un petit parchemin en bas, donc ça peut rappeler le côté d'un contrat, peut-être une promotion, un papier. Certains peuvent avoir à parler niveau paperasse, dans le cas général, dans le travail en fait. Et il y a aussi l'idée un petit peu des finances, hein, donc ici ça peut parler d'héritage. Certains peuvent travailler en famille, c'est possible. Certains vont peut-être hériter d'une entreprise familiale, autant vous devez succéder à quelqu'un. Mais si on parle plutôt du chemin de votre vie, ça fait partie de votre route de devoir effectuer certains changements si vous en ressentez le besoin ou que quelque chose vous agace dans votre situation professionnelle. On parle d'évolution quand même, hein. Donc ici, je pense que si à un moment donné, vous avez eu des petits coups durs dans une entreprise, dans votre travail, dans votre profession, il devrait y avoir évolution. On parle de belles surprises sur votre route. Donc si vous osez faire des changements, ça risque quand même de vous apporter
des choses assez inattendues, mais qui m'ont l'air quand même super sympas. Donc j'ai envie de dire, ma foi, pourquoi pas. Ouais. Peut-être que pour certains, vous avez vraiment passé du temps chez vous. Vous revenez d'un congé maladie, d'une maladie, d'un arrêt, d'un temps de repos, de convalescence. On peut peut-être vous reprocher également de peut-être pas prendre assez d'initiative, c'est peut-être possible. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça m'est venu comme ça. On peut reprocher pour certains un manque d'initiative, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu, ou peut-être qu'on vous l'a dit récemment et ça vous perturbe. Du coup, c'est peut-être pour vous pousser à aller justement vers l'évolution. Peut-être que justement, le fait de prendre des reproches comme ça et que ce soit pas plaisant, bah, si vous regardez bien et que vous cherchez bien, je pense que vous pouvez avoir quand même la possibilité de tourner ce reproche en mode ah ouais, ok, toi tu crois que je suis pas capable, attends, tu vas voir. Voilà. Comme ça, l'autre il ferme son caquet, vous vous êtes tranquille, on vous prend plus la tête, vous faites bien votre travail. Vous voyez ce que je veux dire? Mais oui, on peut peut-être vous pouvez avoir ce genre de reproche, voilà, où on vous fait peut-être des reproches sur votre évolution, sur votre façon de travailler, je dirais, au niveau efficacité. En tout cas, il va y avoir bel et bien des discussions, donc éventuellement avec une hiérarchie, que vous soyez dans une entreprise familiale, que ce soit votre famille ou pas. Mais ici, je pense qu'il va y avoir quand même des réunions, des moments de communication qui vont permettre quand même de vous guider, de vous envoyer vers telle ou telle direction selon votre route et votre parcours professionnel dans l'évolution qu'il aura. Bon, pour certains, je sens ici que certains sont sortis d'un repos, d'un temps de convalescence, hein, d'un temps qui aura été nécessaire pour guérir de quelque chose. Et peut-être que même au niveau moral, ça a été compliqué pour beaucoup de personnes, parce que bon, bah, voilà, quand on est très sensible, il faut quand même comprendre que bah, même des fois, des choses gentilles peuvent énormément impacter une personne sensible. Alors du coup, quand c'est des choses négatives, c'est encore pire. Donc imaginez le fait qu'on puisse éventuellement faire des reproches, comme le premier qui m'est venu, peut-être votre manque d'initiative ou le fait que vous ne vous mettez pas assez dans votre travail, que du coup, c'est ça va pas assez vite, ça va pas assez vite, il y a pas assez de performance et peut-être que cette idée de voilà, c'est peut-être soit pour vous donner l'impulsion, pour que peut-être vous vous dites: «Bah, OK, ça va, toi tu crois que je suis pas capable, je vais te montrer que je suis capable». Mais dans un autre sens, est-ce que c'est pour vous donner un petit peu le coup de pouce, pour dire: «Bon allez, je sais que je peux faire mieux, je vais au moins essayer de le faire». Je sais pas, je sens que c'est vraiment divers au niveau des situations que ça peut entourer, mais les reproches aussi peuvent être très divers, hein. On peut vous reprocher plusieurs choses ou des fois autant vous pouvez même prendre des reproches à part que c'est même pas votre faute. Ça, c'est possible aussi. Mais si c'est le cas, c'est pareil. Ça va vous donner l'envie certainement, bah, de défendre, beh, ce que vous avez fait ou pas en fait, tout simplement. En tout cas, on peut quand même parler d'une évolution, hein. Vous allez monter les échelons. Si vous mettez les efforts en fait qu'il faut, vous allez monter les échelons. Et si vous faites des actions qui réfléchissent, vous pourrez enclencher d'une manière ou d'une autre un changement dans votre situation. Donc justement, réfléchissez bien à ce que vous voulez avoir et à la façon qui vous paraît la plus simple ou évidente pour vous de réaliser cela. Même si c'est juste une action, ça donne déjà possibilité à ce que ça arrive à vous. Parce que vous donnez une impulsion d'énergie. Du coup, une autre impulsion d'énergie vous reviendra. Vous verrez par la suite comment ça se goupille, mais c'est le temps de passer à l'action, en fait. Voilà, il faut que vous passiez à l'action pour réaliser les choses. Parce que vraiment, si vous passez à l'action, ça va vraiment vous être très 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 bénéfique, d'accord? Vous allez avoir quand même des beaux cadeaux, des belles surprises et voire même de très belles opportunités sur votre voie. Et ça peut parler d'entreprise familiale pour certains, que ce soit votre famille ou pas. Ça peut parler éventuellement de papier, de contrat, d'argent. Ça peut parler d'une entreprise qui existe depuis longtemps. Voilà, ça peut vraiment parler de beaucoup de choses, mais c'est beaucoup ciblé sur quelque chose de grand, je dirais. Quelque chose de plus grand. On vous demande de voir plus grand que ce que vous avez déjà. Tout comme autant certains, ça peut vous parler de votre route, de votre chemin. Sur votre route, vous allez avoir des beaux cadeaux, mais pour ça, il faut peut-être un petit peu passer à l'action, essayer au moins de faire les choses en communiquant, en disant, en parlant, en partageant vos envies, vos idées, une fois que vous êtes un peu décidé pour essayer de mettre des choses en place.
J'ai l'impression qu'on vous demande d'évoluer et on va essayer de vous faire provoquer cette action, cette évolution en vous agaçant. Voilà, c'est ça le truc. On va vous agacer pour vous saouler, pour que vous fassiez les choses. Ah là 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 là. Elle est dingue la vie quand même, hein. C'est fou. Alors, on vous parle quand même du fait de tendre du fait de tendre la main, du fait de partager. Vraiment, si à un moment donné, voilà, vous avez des pulsions un peu créatives, vous avez des petites, j'ai pas le mot, je sais pas, c'est déconcertant. Je vais continuer, ça va, je vais trouver. Bref, il est possible qu'il y ait quand même des choses qui vous angoissent, hein, des doutes, des incertitudes, d'accord? Parce qu'il y a effectivement des choses de l'extérieur qui vous perturbent énormément, voire même qui sont pas vraiment sympathiques, hein. Voilà, vous pouvez même être face à des gens simplement mesquins, méchants, qui aiment bien rire des autres, ça c'est pas cool. Mais bon, bref. Dans tous les cas aussi, le 3 d'épée peut vous conseiller, ou en tout cas vous demander d'essayer de mettre un maximum de clarté dans votre esprit, parce que là, c'est un petit peu trifouillon, quoi. Je veux dire, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Et du coup, c'est compliqué hein, d'éclaircir ses esprits quand il y a... Enfin, c'est compliqué de réfléchir à quelque chose quand il y a autant d'informations et que vous êtes trop rempli d'informations en fait. Vous devez mettre au clair ce qui est important ou pas. Ou peut-être diviser les informations. Réunir ce qui concerne le travail, ce qui concerne le social, enfin bref. Essayez de trouver une méthode, quelque chose qui vous aiderait à avoir beaucoup plus clair dans votre esprit. Là, c'est important pour que vous puissiez trouver des solutions. Alors, on parle d'affirmation de soi. Il va falloir éventuellement même travailler sur le fait de poser des objectifs, ou en tout cas d'essayer de visualiser des choses, hein. Là, on vous demande, je pense vraiment une impulsion, une action. On vous demande une action, on vous demande de, voilà, profiter de vos capacités. Vous avez quelque chose à exploiter en fait, c'est ça que je ressens. Et la vie veut vraiment vous pousser, elle va vous pousser dans vos retranchements pour que vous exploitiez ce que vous avez à faire. En tout cas, sachez que vous êtes quelqu'un quand même qui avait un certain caractère, hein. Donc voilà, vous savez vous affirmer, je pense, d'une certaine manière tout de même. Vous aimez les choses quand même dans la vérité. En tout cas, vous n'hésitez pas à être tranchant s'il faut être tranchant. S'il faut quand même dire des choses, vous allez les dire. Parce que vous êtes des personnes qui vivez à 200% tout. Donc c'est sûr, voilà, ça fait qu'on a quand même son caractère, que on peut dire des choses avec pas mal d'émotions et que tout le monde ne comprend pas forcément. Mais quand même, il y a idée que si vous éclaircissez votre esprit, vous arriverez à vous affirmer, à faire preuve, je pense, de réussir à gérer en fait votre caractère et à en tirer le meilleur de ce que vous avez en vous. Il y a vraiment un... Faut exploiter ce que vous avez en fait. Concrètement, c'est ça. Faut exploiter ce que vous avez parce que vous êtes très intelligent en plus, hein. Mais le truc, c'est peut-être que vous visez pas toujours les actions au final comme vous auriez voulu le faire. C'est dommage. Je sais pas. Ça me vient comme ça, hein, donc ça parlera peut-être qu'à certains. En tout cas, ici, il y a des vérités, il y a des choses qui vont être annoncées, d'accord? Et ça va être pendant des moments de partage. Vous avez quand même la chance avec vous et il va y avoir des événements vraiment, je pense, qui vont vous aider quand même à voir clair sur certaines choses. Après, le but, ce sera aussi de ne pas ressasser le passé. Donc voilà, une fois que vous avez une conclusion à un truc, hop là, c'est bon, c'est fait. Ici, il y a certainement une question de choix au niveau du fait de tenter de vous affirmer ou pas et de vraiment d'exploiter tout votre potentiel. J'arrive. Bref. Alors, avec le partage, vous allez vraiment prendre conscience de beaucoup de choses et vous allez avoir des points de vue différents et plusieurs vérités différentes, d'accord? Et ça va vraiment vous permettre, eh bien, de trouver, je dirais, des informations quand même importantes. Même si tout ne sera pas forcément parlant, il va y avoir des informations qui, chez vous, vont résonner et qui vont faire quelque chose, je pense, de très sympathique. Alors le but ici, et ça, voilà, bon, ça va pas forcément être facile à faire, bien entendu, mais le but ici, ça va d'essayer de se poser des objectifs, voilà, plus ou moins concrets, hein, sans forcément vous rabaisser ou trop être exigeant envers vous, hein. Le but non plus, ce n'est pas
de vous dégoûter de ce que vous allez faire, hein, pas du tout, mais au moins d'essayer de visualiser les choses, de voir ce que vous voulez faire et de comprendre vraiment dans les détails ce que vous voulez faire, comment vous voulez faire réaliser votre imagination et la mettre dans le matériel. Vous voyez ce que je veux dire? Comment vous voulez faire justement pour amener la chose à ce que ce soit vrai. Vous avez une idée intéressante, dans quel genre de contexte je peux la mettre dans la vie réelle? C'est peut-être ça la question à se poser. Mais ici, usez de votre imagination et voyez en tout cas quels objectifs vous pouvez vous mettre. Ça va être quand même pas mal de cafouillis dans votre tête, ça va être compliqué, il y a beaucoup d'informations et on vous encourage quand même fortement à essayer de mettre un peu de clair dans vos idées, même si c'est qu'un petit peu, voilà. Essayez de voir ce à quoi vous avez déjà une conclusion et pourquoi vous gardez encore ces pensées dans votre tête. Est-ce que vous pouvez essayer peut-être de dire au revoir à certaines choses qui vous embrouillent à l'heure actuelle et qui du coup vous polluent et vous empêchent de vous concentrer sur les choses qui sont importantes. Parce que vraiment, je pense, hein, si vous tentez votre chance et que vous passez à certaines actions un peu différemment d'habitude, les choses vont aller quand même, je sais pas, ça va être surprenant, je pense que vous attendez pas du tout à ce que ça peut faire, honnêtement. Si vous avez des craintes par rapport au fait de passer à l'action, je pense que vous n'allez pas du tout être prêt à ce qui va arriver. Mais vous avez quand même la roue de la fortune avec vous. Vous avez la chance avec vous. Il peut y avoir des bons comme des mauvais événements qui font bouger les choses, mais si à un moment donné il faut que ça bouge, eh ben la vie elle y va pas par quatre chemins, elle envoie ce qu'il faut pour que ça bouge. Et ça je l'ai ressenti tout à l'heure. Je pense que la vie va pas vous lâcher comme ça, va vraiment essayer de vous pousser dans vos retranchements pour que vous passiez à l'action. Je l'ai vraiment senti très fort. En tout cas, vous avez énormément de capacités, vous êtes très intelligent, vous avez un bon discernement et vous avez quand même votre caractère qui vous appartient, qui est bien à vous, même si du coup, par moments, vous pouvez être tranchant. La vérité est là quand même une bonne partie du temps, surtout quand vous avez quelque chose à dire et que ça fait peut-être un moment que ça vous agace. Voilà, dès que ça pète, ça pète. Et surtout, peut-être que en travaillant sur l'affirmation de vous-même, vous arriverez éventuellement à mieux gérer votre caractère et autant à dialoguer un peu différemment pour mieux vous faire entendre, simplement, je dirais. Si vous arrivez à mieux gérer vos émotions quand vous avez des choses importantes à dire, il est possible vraiment que ça améliore vos communications avec votre entourage. Parce que du coup, on pourrait vous sentir quand même beaucoup plus sûr de vous, moins dans une éventuelle gênance, des fois, selon les sujets qu'on a abordés. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment particulier. En tout cas, vous avez des choix à faire, d'accord? Vous avez des choix à faire. Peut-être que certains ont deux voies qui leur sont proposées, deux voies qui leur plaisent et du coup, votre cœur ne sait pas où aller. Mais voilà, ici, il va falloir justement essayer éventuellement de faire des choses toutes bêtes, mais les pour et les contre de chaque éventualité et voir qu'est-ce qui vous appelle le plus, tout simplement. Si vous vous trompez, vous avez le droit à l'erreur, c'est pas grave. Vous verrez ce qui vient par la suite et vers quoi ça va vous mener. Dans tous les cas, vous avez possibilité de rebondir si vous réfléchissez bien et que vous observez bien autour de vous. Tac. Il va falloir se baser sur ce qui est essentiel et ici j'ai l'impression un petit peu aussi que ça pourrait vous amener une certaine sécurité. Écoutez votre cœur et peut-être qu'à un moment donné vous allez passer du temps seul ou que ça fait un moment que vous vous sentez seul et que vous passez du temps seul avec vous-même. Donc dans un sens c'est bien, au moins vous êtes face à vous-même, ça peut vous permettre si vous en ressentez le besoin de vous faire des mises au point, ce genre de choses. Mais quand même, n'allez pas vous enfermer trop rapidement et voilà, essayez tout de même de garder une certaine vie sociale, un minimum quoi. Voilà, si vous avez des amis, voyez au moins vos amis les plus proches quoi. Ne vous enfermez pas dans une trop grande solitude parce que du coup, vous ne serez pas réceptif aux opportunités que la vie va certainement vous mettre sur votre route. Il y a des choix, hein. Et c'est pour ça que là, vous allez devoir réunir vraiment ce qui est essentiel, ce qui est nécessaire à votre bien-être au niveau professionnel. Regardez, vous avez quand même l'abondance. Ce serait con que ça vous passe sous le nez si vous vous mettez trop dans votre carapace. Vous allez essayer de vous baser vraiment sur l'essentiel parce qu'il y a véritablement des choix qui vont vous être proposés, même des potentialités, des propositions. Voilà. Ça va être divers et varié, mais vous allez certainement prendre une décision.
Vous allez certainement aussi écouter votre cœur, en tout cas on vous y encourage beaucoup, parce que quitte à faire quelque chose, au moins essayez de faire quelque chose qui vous plaît, même si ce ne sera pas toujours évident, mais voilà, quitte à se faire chier, au moins on fait un truc qui nous plaît vraiment. Parce que vous avez possibilité d'avoir quand même l'abondance, hein. Ça c'est beau, hein, c'est quand même beau. Et du coup, voilà, tout ça, ça serait dommage de passer à côté de tout ça parce que vous vous surprotégez. Là, cette carte, ok, vous avez besoin de votre temps tout seul, c'est normal, comme beaucoup de gens, c'est pas un problème. Mais essayez de rester modéré là-dedans et de ne pas vous surprotéger et du coup de passer à côté des belles choses. D'accord? Ce serait vraiment dommage. Au lieu de vous renfermer si jamais ça va pas, essayez peut-être de faire quelque chose de différent pour une fois. Parce que là, je sens vraiment, enfin, au vu même des cartes qui sont tombées, il y a des belles choses qui vraiment sont pas si loin que ça et qui vous attendent. Donc baissez pas les bras, vraiment, je sais pas, c'est... Parce que la vie, elle va vous mettre à bout pour que vous bougiez, hein. Si vous n'êtes pas décidé à bouger, je suis désolée, mais je crois que la vie va être chiante. Je préfère être sincère, honnêtement. Bon, on peut vous demander quand même de faire preuve d'optimisme. Peut-être qu'il y a des choses qui vous sont cachées au niveau d'une santé, de la santé, de votre bien-être peut-être. Autant vous cachez votre mal-être, ok, oui. Vous faites preuve autant d'optimisme, hein, vous portez un peu un masque, je pense, autant pour certains quand vous êtes au travail, hein. Voilà, en même temps, vous êtes au travail, vous êtes au travail. Mais en fait, j'ai l'impression que vous ne montrez pas forcément votre peine ou votre mal-être dans certaines situations qui vous perturbent ou qui peuvent être très déstabilisantes. J'ai l'impression que vous ne vous dévoilez pas du tout, hein. C'est... Bon, dans un sens, des fois, il vaut mieux, hein, parce que bon, des fois, on voit les collègues qu'on a, c'est pas toujours des cadeaux. Ça peut arriver n'importe où, donc... En tout cas, on vous parle quand même de beaux cadeaux et de bonnes nouvelles hein, qui devraient arriver. Donc, vraiment, par contre, restez optimiste hein, parce qu'il n'y a pas de raison que là, les choses n'aillent pas. On vous parle également d'entourage, d'amis fidèles et de personnes en plus qui pensent à vous, des personnes qui vous apprécient vraiment. Donc, pour le coup, si, admettons, voilà, au niveau du professionnel, vous ne pouvez pas forcément montrer que vous n'êtes pas forcément très très à l'aise dans certaines situations, même si vous en parlez d'une manière ou d'une autre, vous ne montrez pas forcément la totalité de vos émotions, au moins vous essayez, ou autant vous vous sentez juste gêné d'être démonstratif. Mais du coup, on vous demande, du coup, vous montrez un peu un visage optimisme, vous êtes à fond, ou enfin, voilà, vous essayez de faire de votre mieux pour paraître le plus normal et le mieux possible, je dirais. Vous avez un masque de protection pour le coup, et bon, ça peut se comprendre. Qui ne le fait pas, surtout dans un travail où on se sent pas des fois à l'aise. Et en fait, vous gardez secret peut-être votre mal-être au niveau du professionnel dans telle ou telle situation. Donc pour le coup, si vous pouvez vraiment pas du tout en parler, ne serait-ce même que vous confier à quelqu'un en qui vous avez confiance, au niveau professionnel, parlez à un ami, entourez-vous des personnes qui vous veulent du bien, qui vous aiment pour ce que vous êtes et avec qui du coup vous pouvez justement évacuer et parler des éventuelles difficultés ou choses qui vous perturbent au niveau professionnel. Là, le but, c'est vraiment d'agir pour votre bien-être et de réagir peut-être de façon différente ou plus constructive pour que vous vous sentiez bien dans votre profession, dans votre poste, dans votre métier, dans ce que vous voulez. Mais au niveau professionnel, vous devez améliorer votre qualité de vie au travail. On vous parle de connexion aux autres, hein, donc oui, effectivement, ça vous ferait du bien, je pense, de côtoyer vos amis, côtoyer les personnes qui vous sont chères, de prendre un peu le soleil, voilà, si vous avez l'opportunité d'avoir un peu de soleil dans la journée, vous prenez un peu le rayon du soleil, ça fait du bien. Parce que ça va vous aider vraiment à vous ancrer de nouveau, hein, de vous reconnecter à vos amis. Et ça va même vous reconnecter à vous-même parce que du coup, vous allez passer plus de bons moments, vous allez avoir plus de moments de lâcher prise. Et là, il y a des idées et des choses évidentes qui vont vous apparaître, mais comme ça. Vous allez vous dire, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Parce que tu avais trop de choses dans la tête. Donc en fait, là, on vous dit, profitez de la vie. En tout cas, vous êtes très très réceptif, bien entendu, à la Lune. Et de toute façon, j'ai envie de dire, c'est votre astre, hein. Et on vous demande de suivre le mouvement. Donc d'essayer non pas de vous précipiter pour passer à l'action n'importe comment, mais de suivre le mouvement et d'aller à votre rythme, tout simplement.
Voilà, essayez de suivre au mieux comme vous pouvez et de faire de votre mieux, ça sera amplement suffisant. Donc on vous conseille fortement d'aller vous reconnecter aux personnes qui vous sont chères, à vos amis, pour pouvoir leur faire part de la personne que vous êtes, permettre aussi d'être peut-être plus à l'écoute de vos intuitions et également d'avoir, je dirais simplement, des moments de lâcher prise. Et c'est là où vos intuitions pourront se manifester. C'est là où justement aussi peut-être les énergies ou ce que vous avez vécu pendant une phase lunaire particulière, c'est là où les choses vont peut-être paraître logiques. Bref, il y a comme des déclics, des évidences qui vont apparaître dès que vous aurez lâché prise. Et vos intuitions, du coup, se feront beaucoup plus ressentir, sachant qu'en plus, la lune est quand même très liée avec vous. En tout cas, le fait de revoir les personnes et de ressortir un petit peu, de réalimenter votre vie sociale, ne serait-ce même que de voir vos amis proches, ça suffit amplement. Ça va vous permettre de vous sentir plus stable, plus ancré, et ça vous aidera également à suivre un rythme beaucoup plus, je dirais, adapté au vôtre, hein. Donc le rythme de ce qu'il y a autour de vous, en essayant vous de faire de votre mieux selon chaque journée et selon comment les choses se passent. Par la suite, vous allez vraiment pouvoir vous reconnecter, je pense, à vous-même et à tout ce qui vous entoure. Donc ça vous ferait vraiment le plus grand bien du monde. Et bien d'aller vous taper des tocs de bon délire avec vos amis, tout simplement. Voilà, profitez, c'est le printemps, c'est le moment. Les cancers, alors, effectivement, on peut parler du coup de tous les efforts que vous donnez, de tout l'apprentissage que vous faites les choses à 200% avec le cœur et que même bien souvent c'est compliqué à gérer, mais qu'avec beaucoup d'efforts et avec de la mise en action, vous pourriez vraiment faire des choses incroyables parce que vous avez des capacités de malade. C'est pas compliqué. Mais pour l'instant, bien, c'est comme s'il y avait une insécurité, une instabilité, parce qu'il y a des choses de l'extérieur qui vous impactent et qui vous piquent un peu de trop, et du coup, par moment, vous êtes énormément derrière votre protection et peut-être des fois un chouille de trop. Et du coup, j'aurais vraiment peur qu'il y ait des belles opportunités qui vous passent à côté parce que croyez-moi que sur votre route, il y a encore beaucoup de belles choses qui vous attendent. En fait, la vie n'attend juste que vous vous mettiez en action, mais pour vous, en écoutant vos envies, vos rêves et ce que vous souhaitez réaliser, en faisant les choses à votre rythme et du mieux que vous pouvez. En tout cas, voilà les cancers. Écoutez, j'ai beaucoup aimé. C'était incroyable et très chargé. Je vous souhaite à tous une très belle journée et j'espère que ça va vous aider. Au revoir.